Bon, on est un peu... Ça va encore au niveau du timing. On a digressé un peu, mais je pense que c'était intéressant par rapport aux questions et on reste sur la pensée visuelle et l'utilisation de la pensée visuelle. Alors, notre prochaine étape, ça va être donc euh, de refaire un passage sur cette vidéo. Donc c'est plus facile. Et ce que je vais vous proposer, c'est vraiment d'améliorer votre première prise de notes. Vous allez refaire une planche. On va repasser par les trois phases, préparation, captation, finalisation. Et tenez compte de ce que j'ai pu dire aux uns aux autres. Tenez compte de ce que vous avez pu voir depuis ce matin, de ce qu'on a fait, et d'intégrer ça dans votre prise de notes. Donc travaillez déjà votre titre. Hein, pour chacun, il y avait quelques axes d'amélioration. Travaillez votre titre, vos éléments de contexte. On va prendre 5 minutes, ça vous paraît bien? Donc ça fait 11, allez, on va dire 16h12. OK? On prend 5 minutes pour faire quoi? Votre, euh, votre préparation. Donc on est sur la même vidéo. Vous voulez que je vous remette les éléments? Vous les avez dans le chat, je pense. Est-ce qu'ils vous apparaissent encore? Est-ce que vous les avez dans le chat si vous remontez? Vous les avez pas? Non. Je vais vous remettre ça. Donc le titre, c'est ça. Je vous redonnerai le lien tout à l'heure. Et on partira tous en même temps, comme ce matin, comme sur la première session.
Est-ce que c'est OK pour la phase de préparation? Ouais. Je vous redonne le lien du coup. Si vous ne l'avez pas, copiez le lien. Et comme tout à l'heure, je vous invite à ouvrir, à mettre sur pause. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Écoutez, je vous laisse vos deux stylos et puis ben, je vous laisse lancer le logiciel, la lecture. Donc comme ce matin, n'arrêtez pas. OK? Et, euh, et, et encore une fois, tâchez de tirer parti de ce qui a été dit pour améliorer la chose. C'est parti, à vous de jouer. Ok, donc vous finalisez, donc ça nous fait jusqu'à 45 du coup. Voilà, c'est plus juste. Donc pour ceux qui regardent le replay, prenez entre 10 et 15 minutes pour finaliser. Est-ce que vous voulez me montrer vos chefs-d'œuvre, vos œuvres? À vous de me dire. Alors, ben voilà, on va faire. Recule un peu, Lucie. Ah, top. Ouais, il y a une grosse avancée sur la synthèse. C'est top. Super entre la première et la deuxième version. Tu verras que ça sera encore plus facile avec un friction. Avec un stylo plus fin, parce que tu as un stylo noir qui est assez épais. C'est pas évident d'écrire avec. Et ça sera plus facile avec un friction. Hubert, tu veux partager? Recule un peu. Ah ouais, top. Super. Voilà. On voit la différence. Vous voyez, quand je parle de point d'entrée par rapport à la première version, là, il y a plus aucun doute. Ok, efface. Euh, Hubert, c'est toi qui l'avais fait en format portrait tout à l'heure. Ouais. Alors, tu préfères portrait ou paysage au final? Vous pouvez activer vos micros hein, Ouais. quand on. Voilà. Paysage. En paysage, moi, je trouve Ouais, plus sympa aussi. ouais, ouais. Ok. Et Thibaut, recule un peu. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup plus lisible, hein. Vous voyez, quand on aligne les cadres, en fait, tout de suite, c'est plus lisible. C'est plus équilibré, plus lisible. Et je sais pas si tu l'avais fait, mais c'est une très bonne idée de mettre, vous voyez, la puce 1, 2, 3, de la décoller du cadre sur l'angle là, ça la rend super visible. Une petite astuce, Thibaut, pour tes puces, tu peux les repasser en double ou triple épaisseur, les chiffres. Et à l'intérieur, Ouais. tu fais des petites hachures de ta couleur pour faire ressortir le. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ok. Ouais. Un truc. T'arrives à. Ouais, hop, ici, si je fais ça. Là, tu as ta puce comme ça. Tu fais bien ressortir ton chiffre comme ça. Et après, tu prends ta couleur qui se trouve ici, tout simplement. Et tu fais des hachures comme ça.
pas très bien réalisé, mais tu vois le principe. Ok. Ok, super. Est-ce que vous avez des retours à faire? Alors, normalement, c'est plus facile, hein. Vous avez une idée du contenu Oui. et comment dire, la marge de progression s'étend vers faire ça quasiment du premier coup. Et vous pouvez regarder, hein, alors je pense que pour Hubert et pour Thibaut, euh, c'est pas très différent dans le fond, dans ce que vous avez capté de ce que vous avez fait la première fois. C'est juste, alors pour Hubert, tu as changé le format et c'est plus propre. Thibaut aussi, c'est plus propre. Mais ce côté propre, on peut le faire du premier coup en fait. La synthèse, vous l'avez déjà de la première fois. Et Lucie, alors toi, tu as fait les deux en fait, c'est plus propre et en plus, tu as vraiment fait preuve d'esprit de synthèse sur cette deuxième version. Et c'est comment arriver à synthétiser comme ça sur la première passe en fait, sur le premier coup. Et pour arriver à avoir un côté propre, c'est bien désolidariser la phase de captation et la phase de finalisation. Et dans la phase de finalisation, vous arranger pour faire quelque chose qui soit à peu près équilibré et cohérent. C'est pas du tout une obligation, mais si vous le faites, vous aurez quelque chose de plus posé, de plus clair. En tout cas, vous pouvez vous féliciter. Vous mettez la barre haute pour ceux qui vont qui vont regarder le replay. Vous avez des très bons sketch notes, voilà. Je vous inviterai à me les envoyer si ça vous dérange pas. Euh, Aussi, et puis éventuellement, je vous ferai un retour avec les sketch notes des gens qui regarderont le replay si c'est prêt d'ici, je sais plus, c'est mercredi ou jeudi qu'on on se retrouvera. Il est quelle heure? Donc on finira plutôt à 17h30 du coup. Voilà, le Takeo. Ça vous va? Ouais. Et on va finir cette journée de formation cet après-midi avec la partie dessin niveau 2. On va se consacrer plutôt au personnage, émotion, mouvement. Ok, donc on va parler des personnages et voir comment faire des personnages un peu plus avancés. Je vais laisser un peu. On peut quasiment plus de feuilles sur le paperboard. On va aller jusqu'à la fin. Ça consomme un peu de papier du coup. Alors, c'est parti. Alors, je vous invite à prendre éventuellement la suite de votre feuille de picto, si vous le souhaitez. Et donc, je vais vous montrer les deux grands types de personnages, en tout cas, que j'utilise. C'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres. On verra l'anatomie du personnage. À partir de l'anatomie du personnage, on verra comment créer vos propres postures. Donc, hop, le personnage. Il y a des types de personnages. Donc, schématiquement, hein, si je reprends voilà, le personnage classique, on le présente comme ça. Un personnage, c'est constitué d'une tête, d'un tronc, deux membres. Ok, deux bras, deux jambes, un minimum. Et la partie qu'on va faire évoluer quand on va dessiner différents types de personnages, c'est cette partie-là. La partie du corps ici. Et du coup, je vais avoir mes personnages. Or, c'est mon appellation, hein, ce que j'appelle les personnages type 1.
c'est ceux qu'on a fait tout à l'heure, qui vont ressembler à ça. Ok? Qui vont ressembler à ça avec un corps plutôt arrondi. Et les personnages de type 2, on peut les appeler aussi les bonhommes plaques, c'est ceux dont le corps va être un rectangle, comme une plaque qu'on va pouvoir tordre, tourner, etc. Faites la tête. Moi, j'accroche le rectangle à la tête. Et de là, on a des pieds. Et le visage ne change pas. Vous voyez les yeux, quand je regarde devant, je fais des virgules de chaque côté, ce qui fait que les yeux sont devant. On a cette illusion de ça rend mon disque, ça le rend sphérique par les yeux. Et souvent, celui-ci, je colorie le corps en bleu. Et pendant longtemps, je le mettais dans la même couleur que je le mettais en orange. C'est vraiment par habitude. Il y a plein d'autres façons de faire des personnages, hein. On peut transformer cette barre, le corps, dans d'autres formes. On peut avoir ce qu'on appelle le patatoïde, on va faire une espèce de patate à la place. On a le bonhomme ressort. On en a un qui est un peu particulier, qui est le bonhomme, le Star People, je ne sais pas si ça vous parle, en étoile, le bonhomme en étoile. Il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Moi, j'aime pas trop. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Il est très malléable, en fait. Et on peut le faire entièrement ou partiellement. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Et donc, justement, pour faire toutes ces choses, on va faire comme je fais d'habitude. On va avoir une approche un peu méthodologique de la chose. Hein, si vous avez l'habitude de me suivre, j'essaye toujours de déconstruire les différents éléments qui forment un tout pour mieux les appréhender, pour ensuite pouvoir reconstruire le tout et reconstruire en fonction de mes besoins. Que ça soit sur le mind mapping, le dessin, c'est ce qu'on va faire, sur la mémoire, aller systématiquement à l'essentiel et voir comment ça s'organise. Et là, l'anatomie d'un personnage, donc c'est très simple, un personnage. Alors on va plutôt prendre celui-là, hein, du coup. Alors, c'est une anatomie simplifiée, hein, on est d'accord. Euh, grosso modo, hein, en termes de proportion, grosso modo, en termes de proportion, là j'ai une unité, là j'ai une unité, et là j'ai environ un demi. Ok. Donc le corps et la tête font la même longueur. Le corps et les jambes, excusez-moi, le corps et les jambes font la même longueur et la tête fait à peu près la moitié de la hauteur du corps. Ce n'est pas les proportions réelles, hein. Je grossis la tête exprès et j'utilise le principe de ce qu'on appelle la mignonitude. Je pense que Lucie et Thibaut, j'en ai déjà parlé. Et c'est un vrai principe, hein, c'était étudié. Et grosso modo, ça reprend l'idée que dans le monde des mammifères, si vous regardez, tous les bébés mammifères ont un côté sympa de par la forme de leur visage. Et cette forme, elle est toujours arrondie, en fait. Tout est plus rond, plus joufflu, les yeux plus grands, plus ronds, etc. Et donc, il y a des, c'est là où ça sera intéressant après la formation, hein. Formez-vous déjà à ça et après vous trouverez votre propre style, ce qui vous plaît. Et vous verrez, il y a d'autres styles où on va faire des personnages avec des têtes beaucoup plus ovales. Et ça fait plus sérieux, plus adulte, plus corporate. Voyez. Il y a une autre chose qui est importante, c'est le rapport entre les hanches et la longueur des bras.
Vous pourrez faire le test hein, devant une glace, comme ça. Vous mettrez vos mains le long de la jambe, un peu comme le garde à vous des militaires. Et vous verrez que le bout de la main, là, au niveau du majeur, ça vient à la moitié de la cuisse. C'est-à-dire la moitié entre la distance du genou et de la hanche. Donc vous embêtez pas à calculer où est le genou à la moitié ici. Le genou est à la moitié de la jambe, hein. Un demi la cuisse, un demi le mollet, le tibia. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez le bras qui pend sur le côté, faites-le dépasser de la hanche. Souvent, il y a une erreur de débutant où les gens dessinent les mains au niveau des hanches. Ça fait vraiment petit bras, quoi. Ça fait un peu comme ça, vous voyez. Pas court sur patte, mais court de bras. Donc on va le laisser dépasser un petit peu. Ça, c'est vraiment les éléments de base en termes de proportion. Ça suffit pour commencer. Et ensuite, on va décomposer tous ces éléments-là et on va se faire une collection par élément, comme des pièces de Lego. Et ensuite, vous assemblerez ces pièces de Lego pour faire les postures. On va commencer par la tête. Et la tête, ce qui va jouer, l'élément qui va varier, c'est la position des yeux. Donc vous allez faire ça comme ça. Un rond central et 4 ronds sur les côtés. Okay. Et donc, celui-ci là, ça va être 5 têtes, entre guillemets. Celui-ci va nous regarder en face. Et les yeux, hop, je peux les faire ici. Les yeux, ils sont à peu près à la moitié du visage. Pourquoi je dis à peu près? Parce que dans la réalité, ils sont vraiment à la moitié. Ok? Sauf que quand on dessine des personnages, moi ça m'arrive de les décaler un peu plus haut si je fais une bouche. Okay. Mais si vous regardez un visage, j'ai le haut, le bas du visage, et les yeux sont à la moitié. Hein, en dessin classique, les yeux sont vraiment à la moitié de la tête. Et en dessin classique, la tête, elle n'est pas ronde, hein, elle est bien plutôt ovale. Ça arrive qu'elle soit ronde, mais c'est autre chose. Et ensuite, ici, donc là, j'ai une virgule à gauche, une virgule à droite. Les virgules me donnent l'effet sphérique de la tête. Okay, je peux aussi faire des points, mais quand j'ai fait les points, j'ai moins cet effet sphérique. C'est pour ça que je fais des virgules, mais les points fonctionnent aussi. Et si je vais regarder là-bas, donc c'est cette tête-là, je vais décaler mes virgules sur la droite ici, et je vais le faire hop, dans le même sens. Pareil ici. Et après, en haut, en bas, ça va être la même chose. Et bien sûr, c'est pas figé. J'ai une variation à l'infini autour de ce cercle ici. Hein. Vous imaginez, je peux tourner ici, je peux regarder en haut comme ça, mais je peux être ici. Avant d'être là, je peux être là. Hein. Je peux varier. Vous avez vu ce sketch? Là, on me voit, là, on me voit pas. Là, on me voit, là, on me voit, là, on me voit pas, on me voit plus, on me voit. Ça vous rappelle quelque chose? Et ben, c'est un peu le. Voilà, là, on me voit plus. Hein, l'espion. L'espionne. C'est Astérix et Cléopâtre, je crois, hein, c'est ça? Le film. Ah, il est énorme, celui-là. Hein. Un des meilleurs, je crois. Ok. Donc là, j'ai la collection pour la tête. Ici, on va faire la collection pour les bras. Alors, je vais faire des bras uniques, hein, et c'est ces bras qu'on va mettre à droite ou à gauche en fonction de ce qu'on a besoin. Le plus simple, c'est le bras qui pend comme ça. Donc c'est une courbe, hein, je ne fais pas droit comme ça, je le fais légèrement courbé. Et je vais rajouter le pouce comme ça à l'intérieur, vous voyez, ici. Excusez-moi pour ceux qui regardent le replay. Hop, voilà, ça va être mieux comme ça. Je rajoute le pouce de la main qui est, voilà, cet angle-là. Ensuite, on a vu le doigt qui pointe, qui montre comme ça. On va le remettre. Donc j'ai mon bras qui est tendu, mais pas tendu comme ça, légèrement tendu. Et là, je refais un petit arc de cercle et un demi-cercle. Je peux faire un demi-cercle juste au bout, mais le fait de refaire un arc de cercle, ça rend le bras un peu plus vivant. Hein. Ici, ça dénote vraiment la main, en fait. C'est pas vraiment la main. On l'a fait aussi, la main à la ceinture. Je montre ici et j'ai la main qui est comme ça ici. Voilà, c'est extrêmement simple. Je vais juste faire ça.
comme ça. Ok. Là, j'ai le coude et là, j'ai le poignet qui est posé sur la hanche. Je ne sais pas si on l'a fait. Un que j'utilise beaucoup, c'est pour faire le. Attention, attention, hein, vous voyez l'index qui est levé comme ça. On dit, hein, il y a un point de vigilance. Et quand je fais ça, hop, je fléchis, je coude et la main, elle est dans le même axe que le. Du coup, la main est dans le même axe que le bras. Le poignet n'est pas cassé comme quand je montre ou je fais un léger mouvement comme ça. Euh, on a vu aussi la main qui porte. La main qui porte, elle peut porter en hauteur, comme ça. Elle peut aussi porter comme ça. Ok, soit porter, soit être comme ça aussi. Hop, juste comme ça. Et la dernière qu'on on va voir la posture d'ouverture, hein, quand on est comme ça. La posture d'ouverture, alors aussi dans l'autre sens, hop, ça sera mieux d'abord. Là, je l'ai mieux fait. Dans la posture d'ouverture, j'ai mon bras, j'ai le pouce qui va être légèrement décalé. C'est plus décalé que ça normalement, hein. Voilà. Qui est décalé. Et là, je vais faire cette forme d'ovale. Et avec ça, on pourra faire pas mal de choses déjà. Et pour terminer, on va faire le corps et les jambes. On a les têtes, on a les bras. Les corps, c'est facile. Les corps, il n'y a que trois variations. Vous m'entendez bien, ça va? Même quand je me tourne? Ouais, c'est audible. Il n'y a que trois variations. Soit comme ça, de face. Donc soit je suis de face, soit je vais être de trois quarts un peu bombé, plus ou moins si je regarde en haut, etc. Ou soit je vais être plutôt avachi comme ça. Donc soit je suis posture vers l'avant ouverte, soit posture fermée comme ça. Soit battu, soit dans une posture de combat où je vais rentrer la tête dans les épaules comme ça pour me protéger, soit où j'ai le poids du monde sur les épaules. Donc, sur la dernière, les jambes. Dernière catégorie. Donc les jambes, on a vu celle-là. Ok, la jambe simple, hein, comme ça. Euh, je peux tendre la jambe derrière. Je peux la plier comme ça devant. Je peux la plier aussi avec je peux la plier légèrement ou je peux avoir. Si je monte un escalier, je peux exagérer le mouvement en mettant le genou au-dessus de la hanche, vous voyez. Ou si j'ai une posture de quelqu'un qui danse ou qui est désarticulé, je vais avoir une jambe à peu près normale comme ça, et puis l'autre qui va être très en haut, par exemple. Je peux avoir celle-ci, hein, la jambe derrière qui court, par exemple, aussi, qui va être comme ça. Vous voyez, là j'ai ma hanche et j'ai la jambe qui court, qui est derrière, qui part comme ça. Les bras croisés, c'est quelque chose d'utile ou Les bras croisés, je le fais très rarement, je me trouverai comment faire. Et là, on fait les deux ensemble, on les croise et puis on met les mains comme ça après. Ok. Donc, on a nos quatre catégories. On a Ça, c'est notre boîte de Lego, grosso modo. Et on va prendre les Lego les uns avec les autres et on va les assembler pour faire nos postures. Je ne vais pas trop vite, ça va? C'est bon? Alors, ce que je vous montre, à ma connaissance, vous trouverez ça nulle part, hein, dans aucun livre. C'est moi la méthode que j'ai suivie pour apprendre moi-même, en fait.
Parce que vous pourrez trouver beaucoup de modèles, de choses comme ça à pratiquer. Mais si vous voulez être autonome, à un moment donné, recopier, ça suffit plus. C'est bien de pouvoir recopier, d'avoir une grande banque de pictos, mais c'est bien à un moment donné d'être autonome sur la façon de faire ce qu'on veut, représenter ce qu'on veut en termes de posture. Donc on a vu l'anatomie avec les proportions, les éléments. On va voir maintenant, toujours sur les personnages, les postures. Et là, on va faire quelques postures. Donc la posture de base, on va refaire le personnage qui peut être comme ça, un rectangle ici. Hop. Le personnage, il va regarder devant, il peut regarder à droite, à gauche, il peut parler, voilà, il est là, comme ça. On peut le mettre en mouvement, donc il peut être statique, mais on peut commencer à bouger. On peut marcher. Dans ce cas-là, je vais plutôt marcher par là-bas. Je vais bomber légèrement vers la droite, vous voyez, légèrement. Et je vais avoir un pied droit, comme ça, qui est en avant. Et le pied derrière, il va être légèrement cassé comme ça. Vous voyez. Et bien sûr, je regarde où je vais, c'est mieux. Soit je regarde où je vais, soit je peux regarder derrière si je marche et je regarde quelqu'un derrière. Ça dépend du scénario, mais en général, on regarde là. Vaut mieux regarder là où on marche, en général. Je peux aller plus vite, je peux me mettre à courir. Alors, quand on court, euh, montrer qu'on court vite, que c'est dur, ce qu'on peut faire, c'est lever le coude un peu au-dessus de l'épaule. Ça renforce, vous savez, ça renforce ce côté que je cours vite. Et vous pouvez même mettre des ronds au bout là. Et ce que vous pouvez faire, c'est décoller les deux pieds du sol ou poser le pied devant. Là, je décolle, vous voyez, le sol il va être à peu près à cette hauteur là, et je le décolle. Je suis un peu au-dessus, je décolle mon personnage un peu au-dessus. Et je peux regarder devant si je vais vers quelque chose, je regarde derrière si je fuis quelque chose. On a les deux scénarios. Par exemple, là, je vais le faire derrière. Vous voyez, je suis en train de fuir quelque chose là. Je regarde derrière et je m'enfuis. Bien sûr, on peut porter, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va porter quelque chose vers le haut, c'est intéressant. Je vais pas trop vite, c'est bon? Vous avez le temps? Ok. Quand je porte quelque chose vers le haut, et quelque chose d'un peu lourd, je ne porte pas comme ça. C'est lourd et donc je vais être obligé de me pencher en arrière. J'ai mon corps et ma jambe qui va s'arquer comme ça pour que mon centre de gravité il soit légèrement, il soit toujours équilibré comme ça. Et je vais être comme ça. Je ne suis pas comme ça, juste. Hein. Autrement, je risque de tomber si c'est long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bomber un peu à l'extrême comme ça mon personnage. Je vais récupérer l'équilibre avec la jambe arrière qui va être ici. Ok. Et la jambe avant va être à la front comme ça. Ok, donc je suis déhanché, quoi, grosso modo. Et je vais avoir une main qui ici va porter, et l'autre, on va exagérer le mouvement en mettant le bras derrière un peu loin, comme ça, pour exagérer la dynamique. Et là, je porte quelque chose, ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que c'est, alors je vais mettre un point d'interrogation. Je porte quelque chose. On peut faire attention. Attention là. Alors là, je peux soit bomber vers l'avant, là, je vais plutôt bomber légèrement vers l'arrière. Quand mon personnage est sur une posture fixe, je peux mettre les pieds à 90 degrés, comme ça. Je peux aussi créer un petit angle, comme ça, vous voyez. Hein, ça fonctionne bien aussi. Et là, vous voyez, faire attention.
point de vigilance, conseil, réprimande, voilà, faire attention. Voilà. Là, je suis en posture d'attente, je suis là. Soit attente, soit impatient, voilà. Dans le contexte. Et j'utilise beaucoup. Hop. La posture d'ouverture, comme ça. Ok. On peut sauter aussi, sauter un obstacle. Sauter un obstacle, rebondir après une situation, enfin cette dynamique de sauter. Dans ce cas-là, on va faire nos têtes un peu plus haut. Donc j'ai le corps qui est plutôt un peu voûté parce que je saute et je rassemble mes jambes comme ça pour sauter un obstacle, vous voyez. Et je vais faire, voilà, j'ai ma première jambe qui est comme ça, ma deuxième jambe qui est comme ça. Donc on est sur le modèle de jambes avec le genou au-dessus de la hanche. Et je mets un bras, alors soit juste un bras en arrière, le deuxième on ne le voit pas, hein, je suis en train de sauter et de faire un effort, soit je saute dans une direction que je montre comme ça. Et pour montrer qu'on saute, hop, on va faire un trait comme ça. Et on va avoir le personnage qui est déprimé. Ouais, je vais être penché comme ça, hein, les épaules lourdes. Et ce que je vais faire ici, hop, je regarde vers le bas et les bras qui pendent en fait, comme ça. Ah, tu voulais les bras croisés aussi. Les bras croisés, j'ai mon personnage de base. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est ça. Je croise comme ça, je fais les bras jusque-là et je fais un qui passe sur l'autre comme ça. Ok, tout de suite, un peu d'ombrage, ça fait la différence. Maintenant, je vais vous montrer le truc qui change tout quand vous faites des personnages. Là, oui, mes personnages, ils flottent dans une espèce de néant, dans un truc, voilà, ils sont dans un espace blanc comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est les poser sur un sol. Il y a deux façons de faire. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est faire un truc. Vous voyez la terre du Petit Prince qui est posé sur une petite terre là, pour avoir cet effet-là, posé sur le sol. Vous pouvez faire un sol comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Cet effet, ça l'incarne vraiment, il est posé. Et j'aime bien cette forme-là, ça contraste avec le côté peut-être un peu droit du personnage, vous voyez. On peut aussi faire un sol, et surtout si on a plusieurs personnages comme ça, on peut faire un sol. Hop, il va passer comme ça. Bon, lui, il est un peu plus loin.
Et il y a du chevauchement, donc j'arrête mon sol à chaque fois. Vous voyez la différence? C'est flagrant, hein? Ça les pose quelque part. Et ce trait, c'est soit la ligne d'horizon, soit c'est la démarcation entre le sol et le mur qui se trouve derrière. Donc ça les incarne dans un endroit. Et on pourrait rester des jours hein, sur les personnages. Il y en a. Dans le Picto personnage, je crois qu'il y en a 130 hein, dans le Picto Master personnage, il me semble. Je les avais comptés. Autour de 130, je crois. Et c'est loin d'être exhaustif, hein. Mais à partir de ça, vous pouvez prendre n'importe quel personnage, même d'autres types de personnages, identifier la posture au niveau du corps, des jambes, et, euh, et pouvoir dessiner ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est d'en avoir quelques dizaines en tête que vous utilisez régulièrement, vous voyez. Puis après, il y en a qui sont un peu plus spécifiques. Et pour terminer, j'aimerais juste vous montrer les émotions. Hop, émotions, ça va. On va utiliser une matrice qui est très connue. Je ne sais pas si ça vous parle, avec 9 visages. Vous pouvez varier les bouches et les sourcils, et rien que ça vous donne euh, une bonne base pour les émotions. On va faire des cercles, on va en faire 9. Dans ces cercles, on va faire des yeux. Là, pour gagner du temps, je vais juste faire des points. Sur les lignes, je vais rajouter la forme des bouches. Et sur les colonnes, je vais rajouter la forme des sourcils. Alors, on ne va pas faire des barres de sourcils, hein. C'est-à-dire que les sourcils seront soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ok. C'est juste pour illustrer l'orientation, en fait. Donc celui-ci, il va avoir toute cette ligne-là, va avoir plutôt un visage souriant. Ok. Mais si je mets les sourcils de cette façon-là, j'ai pas la même chose que si je fais ça, que si je fais ça. Ici, j'ai un sourire diabolique, plutôt, et là, je tends vers un sourire un peu gêné, vous voyez. Là, j'ai quelque chose de plus neutre. Et donc là, je passe du sourire diabolique au début de la colère. Là, je suis pas content, je fronce les sourcils, quelque chose de neutre. Et là, je suis un peu gêné. Là, j'ai la tête en banane vers le bas, donc plutôt triste au départ. Pour les sourcils, je suis franchement en colère. Là, je suis pas très content. Et là, je suis vraiment triste. Alors, au quotidien, j'utilise très peu les sourcils. J'utilise plutôt les mouvements des bouches. Ok. Et pour aller aller plus loin, vous avez une bonne pratique, c'est d'aller voir votre téléphone et vous allez sur votre téléphone regarder les émoticônes.
Vous allez sur, voilà, hop, vous allez sur votre clavier, sur les émoticônes qui sont là, chez moi, hop, voilà. Vous les avez là et vous pouvez vous amuser à en reproduire certaines de façon schématique. Il y en a qui sont très complexes et vous pouvez vous amuser à voir s'il y a des choses qui sont sympas à reproduire. Hein, c'est vraiment très bien. Et les émoticônes, vous pouvez les intégrer aux postures de personnages après. J'ai pas été trop vite, ça va? Sur les postures, les émotions. Et donc, ce que vraiment je vais vous inviter à faire, c'est d'ici la prochaine fois, si vous avez le temps, c'est de pratiquer un peu les personnages au sein de vos prises de notes. De voir comment vous pouvez les... Alors, au sein de vos prises de notes ou pas, vous pouvez aussi vous amuser à faire des sessions de personnages. C'est pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Je me suis fait une petite semaine personnage et je sais plus. Je suis un peu extrême. Je suis par pic en fait. Et je sais pas, j'en ai fait 4-5 heures par jour pendant 4-5 jours. J'en ai fait plein en fait, plein de variations. J'ai appris ça dans les arts martiaux. Pour pratiquer intensément sur une courte période, vous faites un saut qualitatif en termes de compétences, c'est impressionnant. Et après, vous descendez un peu, mais beaucoup plus haut que là où vous étiez parti, et ça reste, il y a quelque chose qui reste. Ok. Donc, des fois, vous pouvez prendre une thématique comme les personnages, en faire, en faire, en faire, et vous allez voir, il va y avoir un transfert sur vos prises de notes, ce sera beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi faire ça petit à petit. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Voilà, je rappelle la méthodologie des personnages. Deux types de personnages. Vous pouvez appliquer euh, cette partie-là au type 1, hein, et tout ce qui touche les jambes et les corps, c'est plutôt le type 2. Voilà. Pensez bien, hein, voilà. Un pour le corps, un pour les jambes. Si les jambes sont un peu plus longues, c'est pas grave. Vaut mieux éviter l'inverse, que le corps soit plus long. Comment ça fait court sur pattes, ça fait un peu trapu. Vous avez les éléments pour fabriquer vos propres postures. Et puis après, voilà, vous pouvez jouer sur les émotions. La couleur que tu utilises pour le personnage, a priori, tu l'utilises pas autre part dans le sketch note, sinon Non, ça ferait un jamais. rappel de couleur. Ouais, c'est Non, ça, c'est j'ai juste qu'une pour. couleur. Pour la gestion d'information, j'ai qu'une couleur. Et le bleu, très longtemps, je l'ai mis en orange. Voilà, ça marche aussi très bien. Et j'ai mis le bleu pour différencier, pour qu'il y ait un contraste avec le orange, Ouais. pour qu'il ressorte. Parce que les personnages, en général, on les fait. C'est jamais anodin, un personnage. Il va créer un lien, comme l'espèce de personnage connecteur que je vous ai montré tout à l'heure, là, vers la liste à puces. Il va mettre en évidence quelque chose. Et donc, bah, je le fais ressortir juste comme ça. Voilà. Encore une fois, le bleu a une fonction, est plus fonctionnelle une recherche fonctionnelle plutôt qu'esthétique. Et pourquoi le bleu? Parce que le orange et le bleu, ça se marie bien. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent Claudia, par exemple, elle utilise beaucoup le rose et le violet. Ça se marie très très bien aussi. Ou le rose et le bleu, ça se marie aussi très très bien. 26, un timing parfait. Dites-moi, avant qu'on se quitte après cette première journée, est-ce que ça va déjà? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur la suite? Enfin, sur la préparation de la suite plutôt. Tout va bien. C'était pas trop dense cette journée, c'est bon? Non, ça C'était va. parfait. Normalement, ce genre de pratique, même en Zoom, ça passe bien. Il y a beaucoup de dessins, il y a de la pratique, voilà. Il y a, il y a pas de présentation en fait, hein, de choses à écouter. Et les présentations, je les fais avec vous et vous les recopiez, Mm. les aspects plus formels. Pas de questions, pas de remarques? Oui? Moi, j'ai trouvé un bon bouquin sur le b.a.-ba du sketch note qui est fait par des Belges et Mm. qui reprend vraiment bien. Mais je trouve que dans la journée là de formation, le pas à pas, le fait de le faire et même de reprendre des bases de lettrage, tout Mm. ça, c'est ça aide plus à progresser évidemment.
L'exercice de sketchnoting sur la vidéo aussi, c'est hyper intéressant de voir la version 1, la version 2, Mm. même si c'est sur la même vidéo et que du coup on peut plus se concentrer sur la finition que sur la captation. Mais si tu veux, je te mettrai les références du livre si ça Oui. t'intéresse. Il est vraiment vraiment bien fait. Ça reprend un peu dans les bases de ce que tu dis, y compris sur les personnages et tout. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Le B.A.B.A. le C'est B.A.B.A. du sketchnote. ouais, c'est une Ah, je Eurofund. connais pas celui-là. C'est une D'accord. agence, Très, ouais. C'est une et agence belge. il est vraiment super bien fait. Ah, ok, Ça super. reprend par, Ouais, bah, par c'est chapitre. le même Ouais, principe. c'est la base, quoi. Mais Mm. il est pas du tout indigeste. Après, il faut pratiquer. Et je trouve que du coup, le fait de le faire dans une journée en pratiquant, c'est quand même, Et puis, je vais vous dire un truc. Mind mapping, sketchnoting, ça s'apprend pas dans les livres. Ça me paraît ouais, impossible. ouais, c'est Ça me ça. paraît impossible. C'est-à-dire que tu vas voir la banque de picto, tu vas pratiquer un peu, mais quand tu vas être mis sur l'aspect vraiment pratique, à capter une vidéo, par exemple, si tu n'as aucun retour, si tu n'as pas de guide, si tu n'as pas d'éléments méthodologiques, enfin, tu vois. Et le mind mapping, c'est un peu pareil. Je n'ai jamais vu personne apprendre le mind mapping ou le sketchnoting par soi-même. Voilà. Et moi, je l'ai pratiqué sans l'apprendre parce que j'ai fait de la facilitation graphique. Mais la facilitation graphique, je ne l'ai pas appris dans les bouquins, quoi. Je me suis formé avec deux formateurs différents qui sont qui étaient des pontes en France. Il y en a enfin, une femme qui est morte depuis là, qui était une américaine qui avait importé ça en France. Et, et après, il y avait un transfert de ce que j'avais appris en salle avec des gens, tu vois, sur le petit format. Et enfin, je sais pas, Lucie et Thibaut, dans les formations MyMap que vous avez fait avec moi, s'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient un peu bricolé à côté, je sais pas s'il y a dans les groupes, il y Je a me souvent rappelle une ou pas. deux personnes comme ça. Et les gens se rendent compte qu'elles ont perdu 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans de leur vie parce qu'elles ont bricolé avec deux, trois vidéos YouTube ou un bouquin Mhm. et les fondamentaux n'étaient pas posés, tu vois. Comme les personnages, là, vous avez les fondamentaux, vous allez gagner un temps infini. Tu reprends n'importe quel bouquin maintenant, de pensée visuelle, sketchnote, facilitation graphique, tu verras que ça va être beaucoup plus facile à intégrer. Tous les bouquins, ils sont très bien après la formation. Mm. Si vous voulez, moi, je me suis, sur le dessin, je le cite souvent, je me suis beaucoup inspiré de ça. Ceux-là, j'ai acheté ça il y a plus de 10 ans maintenant, les Bicablo. C'est des dictionnaires de facilitateurs graphiques, c'est des dictionnaires professionnels. Vous avez une dizaine de pages au début en anglais avec des listes de mots hein, en anglais et en allemand. C'est des Allemands qui font ça, ouais, comme ça. Et vous avez des renvois vers les pages. Et les pages, après, c'est que des... Voilà, on parlait des paysages, voilà, c'est que des paysages. Alors ça, je le fais pas tout à fait comme ça, mais c'est des choses que je fais régulièrement. C'est un trait très particulier qui m'a beaucoup inspiré sur la simplicité. Vous voyez les personnages, par exemple, différents types de personnages. Oui, c'est voilà, Bicablo, ils font des têtes beaucoup plus ovales, par exemple. C'est beaucoup plus pro. Et vous voyez, ils ferment pas, eux. C'est la couleur qui vient. Enfin, c'est un peu différent leur façon de faire. Euh, si vous voulez travailler les pictos, c'est plutôt sympa. Vous voyez, là, c'est les personnages type 1, mais avec les jambes. Et souvent, dans les personnages type 1, on rajoute le bras. Je ne fais plus beaucoup ça. C'est, ça, c'est le premier volet. Il y a 4 tomes. Et sur les pictos, il n'y a que le premier et le troisième qui est intéressant. Le deuxième, c'est beaucoup de redites et c'est très pro, entre guillemets. Et le dernier, c'est sur les posters, sur les grands formats. Mais bon, on sort du champ des pictos. On ne les trouve pas au Canada, malheureusement. Ouais, et puis même, enfin, ils ont baissé un peu leur prix, mais moi, c'était 50 balles le bouquin, hein. C'était réservé pour les professionnels, les pros. Et, moi, je préfère l'ancienne version, c'est des versions à anneaux comme ça. Ils les ont réédités et c'est le dernier qu'ils ont sorti. Et je crois qu'ils sont tous comme ça maintenant, en format broché plutôt. Mais c'est moins, je sais que c'est moins pratique. Ouais, bon, celui-là, si vous n'êtes pas professionnel, c'est des planches, tout ça, il y a moins d'intérêt. C'est vraiment pour accompagner les groupes. Pour les pictos, il y a alors c'est complètement différent par contre. Un copain qui a écrit ça, avec qui je me suis formé d'ailleurs, Nicolas Gros, il y a fort, fort, fort longtemps. L'encyclopédie visuelle, vous connaissez? Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Non. Alors ils ont des styles de dessin, c'est pas du tout. Moi, je suis plutôt d'inspiration Micablo, le côté extrêmement épuré du dessin.
Mais il y a un truc qui est sympa, vous avez pas 1400 pictos différents en fait, idées de pictos. Vous avez à chaque fois trois propositions. Vous voyez là, vous avez le coffre-fort, vous avez la plus basique jusqu'à la plus dessinée, la plus avancée. Et si vous voulez aller plus loin dans le dessin, moi ça m'intéresse pas trop, mais vous voyez, vous avez un cours de dessin rapide sur les ombrages, les textures, la 3D, etc. au début. Euh, je regardais, ça me gonfle un peu, moi, enfin, ça me gonfle. C'est une question de sensibilité, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais vous pourrez voir des facilitateurs graphiques ou des sketchnoteurs qui font des superbes dessins. Il y a juste vraiment quelque chose, moi je trouve, qui est très très important sur le dessin et l'aspect graphique à garder en tête quand on a des pratiques visuelles de prise de notes pour soi ou pour les autres, mind maps, sketchnote, facilitation graphique, c'est la place du dessin et son impact sur l'ensemble. Et si vous faites des visuels, des éléments graphiques, alors surtout les pictos, euh, qui sont tellement impactants que vous risquez de perdre en lisibilité. Je sais pas si on va être attiré par le côté beau, etc. Mais on risque de perdre le message de côté. On risque de passer à côté du message qui est important. Il y a une époque, je vois beaucoup moins ça, mais il y a 5-10 ans, il y a eu un essor du marché de la facilitation graphique, il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont venus sur ce marché. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça paye beaucoup mieux que l'illustration. Et on pouvait les reconnaître, ils faisaient des super personnages, ils sont très bons en dessin, ces gens-là. Mais en termes de structuration de l'info, à un moment donné, après l'effet waouh, on ne sait plus regarder, il y en a partout, c'est fouillis. Et moi, j'ai pris le pli d'aller à l'autre extrême du spectre, voilà, d'avoir des choses très épurées, très claires. Et il y a un entre-deux. Voilà. À vous de trouver votre style avec la pratique. Ça viendra en pratiquant tout ça. Est-ce qu'on est bon pour aujourd'hui? Il est 34. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Euh, J'avais une petite question. Je me suis inscrit au défi sur les 100 décimales de pi. Oui, Euh, est-ce que c'est en direct ou c'est en replay quand c'est en replay. c'est en replay et Ouais, on suit la méthode pour ensuite ouais, sur 5 ou 10 jours, c'est ça pour ouais. apprendre, c'est ça? En 10 jours, t'es tranquille, hein. En 10 jours, c'est cinq dix Ouais, minutes par jour, tu vois. ouais, c'est ça. Et, et la formation en bonus que tu proposes, c'est sur l'envoi d'une vidéo, c'est ça qui C'est ça. Tu as, tout le descriptif des conditions dans la formation. C'est une formation qui est courte, j'ai synthétisé, il y a très peu de théorie pour que ça soit vraiment opérationnel. Vous testez, vous allez voir que c'est hyper facile de mémoriser. Vous m'envoyez la vidéo, soit vous le récitez, soit vous les écrivez, vous montrez qu'il n'y a pas d'anti-sèche, quoi, et puis vous me dites la masterclass que vous voulez. et c'est les 100 premiers ou ça peut dépasser les 100 dans les tu dis qu'il y Moi, a je reste sur tu les me 100 fais premières, mais les libre 100 à premières, toi ok. si tu as envie d'aller plus loin. Non, non, je parlais dans ceux qui te renvoient la vidéo, tu voulais faire 100 personnes. Ah bah j'aimerais 100 Ensuite, personnes, ouais. Bah j'en suis pas à 100, j'en suis une vingtaine pour ah l'instant. ouais, Mais ouais, ouais, ok. j'en ai parlé au début, puis j'ai pas relancé beaucoup. Faut que Ouais, je ouais, ok. relance. Et tout le monde n'a Ok. pas envoyé la vidéo. Non, ok, ça marche. Mais avec plaisir, ouais. T'as pris la formation du coup? Sur la Ouais, ouais, mémoire? j'ai pris j'ai pas commencé, mais je l'ai prise et pour m'y mettre, je pense que je vais faire ça avec les enfants. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Si t'as des enfants, c'est super. Ils ont quel âge? Ils ont 12, 13 et 16, mais les deux derniers, ça les amusait de faire D'accord, ça. c'est Le bien. grand, ouais, 12 et 13. Autrement, faut une carotte, quoi. Un truc au Ouais, c'est resto, ça. un truc qu'ils veulent, une sortie. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ouais, ça, je trouverais. Et puis s'ils veulent, filme-les. Moi, j'avais fait ça quand ils étaient petits, là, c'est top. Les vidéos, c'est les toutes premières de YouTube, là, parmi les premières. Mm. Et c'est un bon défi, quoi. Et puis ils vont Ok, scotcher leur prof de maths, hein. ouais, c'est ça. Après, il faut savoir s'en servir de pi, c'est autre chose. Ouais. Ok, c'est bon pour cette formation sketchnoting? Donc, on se Super. retrouve jeudi, ce que vous avez, jeudi 19h. D'ici là, je vous invite à pratiquer. Je vais vous envoyer, je vous l'enverrai par mail, mais je vais vous donner le lien vers le groupe Telegram aussi. Le groupe Telegram des sketchnoteurs. Je vous invite à vous inscrire dessus et je vous invite à poster vos productions d'ici là. Et moi, je vous ferai un retour en vidéo. Alors, vous êtes où les praticiens sketchnoting? C'est là. J'ai noté mercredi, moi. Non? Non, j'ai les 3 jeudis. Ah, c'est les 3 jeudis? Je me suis trompé dans le mail. Non, attends, je sais pas. Il me semble que c'est les 3 jeudis, oui, il me semble. Ouais.
Moi, La j'ai lecture rapide, ça sera le mercredi en avril. Cyril, le groupe Telegram, c'est pas le même que les neuroefficients. Non, le Neuroefficient, c'est le groupe entre guillemets privé mais ouvert à tous, ceux qui Ok. s'inscrivent. Voilà. Ça, c'est des groupes, j'en ai un par formation. Voilà. Il y a Praticien Mindmap, Sketchnote, Lecture pour partager sur les différentes pratiques. Voilà. Ok. Vous pouvez aussi me les envoyer en direct. Et c'est jeudi. Donc je vais enregistrer je vais faire un retour sans doute mercredi. Donc si j'ai les cartes avant de faire le retour, vos cartes, vos planches, je vous ferai un retour sur ces sujets. Sur vos sujets en tout cas. C'est bon? Ok. C'est bon. Tu Bonjour. enregistres jeudi? Comment? Tu enregistres Oh jeudi? oui, j'enregistre aussi. Ok, parce que moi je suis pas dispo, je peux pas. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des questions plus personnelles, on peut en discuter après.